Aujourd'hui, une petite vidéo qui s'intitule Comment foirer sa psychothérapie. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager quelques clés, quelques pistes basées à la fois sur ma pratique de praticien accompagnant en psychothérapie et également mon propre cheminement dans le domaine du travail intérieur depuis plus de 25 ans maintenant. Donc quelques pistes, quelques clés pour pas se prendre les pieds dans le tapis et que l'énergie, l'argent, les efforts qui sont mis en œuvre portent des fruits, parce que c'est un petit peu ça qu'on a envie quand on fait un travail sur soi. Donc point numéro 1 de failure, point numéro 1 d'échec, changer 2 milliards de fois de psychothérapeute. Alors pourquoi c'est un problème? C'est un peu à l'image là de ce terrain dans lequel je suis. Là c'est les sangliers qui ont fait un labourage assez sévère. Sauf que bon, là les sangliers ils cherchent des glands, ils cherchent des vers. Je vais prendre l'analogie de si vous cherchez de l'eau, si vous creusez comme ça plusieurs trous éparses sans rester au même endroit, vous allez jamais capter la source en fait. Et donc ça c'est vraiment un point vraiment précieux. À partir du moment où vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous pouvez travailler, et pour reprendre le terme de Winnicott, c'est le psychanalyste britannique, à partir du moment où vous trouvez un thérapeute suffisamment bon, de la même manière que Winnicott avait mis en... Je vous présente le chêne vert, mon copain, un endroit de ressourcement, voilà, pour faire écho à la vidéo sur quel est ton système de soutien, your support system. Le mien, il est connecté à cet arbre. Donc la mère suffisamment bonne, où la mère dans un premier temps répond avec une grande disponibilité aux besoins de l'enfant, et puis petit à petit lui laisse la possibilité de gérer ses frustrations et donc de développer une autonomie. En tout cas, je reprends ce terme à partir du moment où vous trouvez un ou une thérapeute suffisamment bonne, c'est-à-dire quelqu'un qui a une belle qualité de présence, une bonne écoute, et qui du coup vous permet de cheminer, d'avancer en toute sécurité, en toute sérénité. À partir du moment où ça c'est acté, donc l'idée ça va être de consolider l'alambic, et je vais développer cette idée de qu'est-ce que j'entends par consolider l'alambic. Donc consolider l'alambic, pour reprendre en fait cette imagerie alchimique, où en alchimie donc on utilise un alambic dans la symbolique alchimique pour chauffer le plomb et qui se transforme en or. Et pour ça, en fait, il faut chauffer le matériel suffisamment longtemps pour que la transformation se passe. Et ça, c'est vraiment une imagerie qui va à merveille. C'est-à-dire que si, à un moment donné, je commence un travail sur moi, et puis je change toutes les 2 minutes de personnes avec qui je travaille, ou d'outils, ou whatever, en fait, je ne vais jamais chauffer le matériel psychique suffisamment longtemps pour qu'il y ait une transformation qui se passe. Donc voilà, ça c'est le deuxième point, de pouvoir chauffer l'alambic suffisamment longtemps. Parce que si je ne goûte pas à la transformation, en fait je ne goûte pas le point de changement où je métamorphose quelque chose à l'intérieur de moi. Et par rapport à la vidéo que j'avais fait qui dit toujours plus de la même chose, donne toujours plus du même résultat, si je ne fais pas un clic intérieur, eh ben, je vais continuer à fonctionner sur les endroits qui n'ont pas fait clic, les endroits qui sont dits névrotiques, au sens où donc, les endroits qui sont dits névrotiques et donc conditionnés, et donc je perpétue un conditionnement. En général, si je commence un travail sur moi, c'est pour justement aller au-delà de ce conditionnement et rencontrer une autre manière de fonctionner. Donc évidemment, hein, l'idée c'est pas de se retrouver avec violence, à vouloir absolument travailler avec quelqu'un si c'est pas la bonne personne. Donc le pitfall, le piège à cet endroit-là, ce serait de se faire violence. Donc en fait c'est une histoire d'équilibre. Soit je continue pas assez longtemps et la transformation ne se passe pas,
soit je suis pas au bon endroit et je perpétue un truc où je me fais violence. Mais bon, à partir du moment où vous êtes quelqu'un qui fonctionne plutôt bien en accompagnement, c'est ailleurs que ça se passe. Donc le défi à cet endroit-là, c'est que les mouvements de notre conditionnement sont des choses qui font partie de notre identité et donc on n'a pas de rétroviseur dessus, on n'a pas de recul pour voir exactement ce qui est à l'œuvre quand ça se passe. Et du coup, ben, ça demande vraiment d'affiner son discernement, sa conscience. Et l'expérience que j'en ai, c'est que vraiment quand on s'en remet à plus grand que soi, c'est-à-dire quand vraiment la thérapie, c'est pas juste une affaire individuelle de me, myself and I, mais où vraiment je vais passer sur une dimension relationnelle, c'est-à-dire dans la relation à la personne avec qui je suis en interaction, je vais tisser un lien qui va faire que je vais ouvrir en fait mon espace, ma capacité à entrer en relation avec l'autre. Au niveau du développement psychologique de l'enfant, il y a un moment donné où l'enfant, il est complètement égocentré, il est complètement autocentré sur ses propres besoins, il a le sentiment d'être le centre du monde, et même au niveau de ses perceptions, le sentiment que sa mère fait partie de lui. Et ça, ce mécanisme-là, qui est un mécanisme archaïque, il peut du coup perdurer longtemps au niveau de la vie adulte, la vie dite adulte. Et donc au niveau des subtilités, c'est que si j'agis à partir du mouvement réactif, le truc c'est que mon alambic, en fait, il va être percé. Il va y avoir une fuite et l'énergie investie va pas permettre au plomb de se transformer en or. Et c'est à ce moment-là où effectivement il y a à donner un coup de lasso et de se dire ok, je ne vais pas bouger. Je vais rester stable et je vais voir ce qui se passe. Et là, on parle d'un projet long terme. C'est pas thérapie courte, 5 séances et yallah, c'est fini. Donc ça, c'est un autre point. Ensuite, il y a la notion de l'argent. Donc au niveau de l'argent, il y a cette dimension de ça fait suer de mettre de la thune dans du vide. Parce que concrètement, quand on investit sur soi, quand on fait un travail sur soi, on n'est pas en train d'acheter un écran plasma qu'on va pouvoir mettre dans sa maison. On achète quelque chose qui n'est pas matériel, qui est, que je qualifierais de subtil, de psychologique, de spirituel, selon les termes qui vous parlent. Et donc ça demande de changer de mindset aussi, de sentir que l'investissement sur soi, voilà, c'est concret. Pour moi, je dirais que c'est même encore plus concret, au sens où on l'emmène partout avec soi. L'écran plasma, voilà, si tu commences à partir en voyage, tu vas pas l'emmener sur ton dos. Alors que le travail que tu auras fait sur toi, bah, tu l'emmènes avec toi toute ta vie, quoi. Donc au niveau de l'argent, il y a cette dimension de savoir que quand j'investis de l'argent dans le travail sur moi, c'est un investissement, en tout cas pour moi, qui est encore plus sûr que la bourse. La bourse, elle a des aléas, elle peut se casser la gueule. Mais à partir du moment où vous avez vraiment transcendé, alchimisé, structuré votre psychisme, vous l'emmenez partout dans votre vie. Et ça a des conséquences massives. Et donc ça demande parfois un changement de paradigme, de sentir que c'est de l'amour en fait qu'on s'offre quand on investit sur soi. Moi je vais vous prendre un exemple. Quand j'ai commencé mon travail intérieur dans la psychothérapie, bon, c'était en parallèle aussi avec l'école que j'ai fait en psychothérapie où on nous demandait du coup d'avoir un suivi en individuel. Et à l'époque, donc j'étais étudiant et la thérapeute avec qui je travaillais me faisait un tarif étudiant. À l'époque, je crois que c'était de l'ordre de 38 € ou quelque chose comme ça. Je me rappelle d'un enseignant en fac de psycho, psychanalyste par ailleurs, et il nous avait partagé qu'à un moment donné, il y avait une de ses patientes qui avait complètement bougé à partir du moment où il avait augmenté ses tarifs. Et ça m'avait marqué cette histoire. Et je me rappelle que je l'avais pris pour argent comptant, pour le coup. Et j'avais ensuite, dans ma propre thérapie, commencé à payer le full price, donc le prix plein et entier. Et pas commencer en fait à monnayer ou à avoir des réductions. Et j'avais senti l'impact. Mais ça, c'est un truc qui est énergétique, physique, corporel. C'est à chacun de sentir pour soi. Moi, en tout cas, ça a fonctionné. J'ai senti que quelque chose a bougé. Donc voilà, la dimension de l'argent. Et ensuite, il y a des phases dans le travail en psychothérapie, c'est-à-dire qu'il y a toute une dynamique de transfert, contre-transfert, donc transfert vers le thérapeute et contre-transfert. Ça, c'est du thérapeute vers la personne accompagnée.
Mais il y a toute une dimension de transfert qui évolue. C'est-à-dire qu'au début, on a le sentiment que l'autre qui nous accompagne, c'est le sachant qui a la connaissance, peut-être jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, petit à petit, je vais récupérer en fait cette projection-là. Et je vais me rendre compte que le sachant pour ma propre expérience, pour ma propre existence, c'est moi-même. Et donc, je vais développer cette autonomie dont je parlais au début, en lien avec la pensée de Winnicott, avec la pensée de Donald Winnicott. Donc, je vais récupérer cette autonomie. Et à cet endroit-là, la relation change. La relation avec le thérapeute change. Je peux me dire ah bah c'est cool, ça y est, c'est fini, je peux voler de mes propres ailes. Ben en fait, moi l'expérience que j'en ai, donc voilà, c'est un pitfall. Donc ça c'est un stade de récupérer cette autonomie, mais c'est un stade le chemin ne s'arrête pas là. Donc ensuite en thérapie, il y a un autre point qui est connecté à celui que je viens de nommer, c'est je récupère donc cette autonomie, ce libre arbitre, cette dimension créative, et c'est moi qui va être force de proposition quand je vais arriver en séance. Je vais pouvoir vraiment donner le là en disant ben voilà, moi je veux travailler sur ça aujourd'hui, j'ai eu telle situation, ça m'intéresse d'avancer là-dessus. Et donc de ne pas y aller au petit bonheur la chance. Et quand je fais ça, en fait, c'est que je récupère aussi le joystick de ma vie, je récupère le gouvernail. Et symboliquement, c'est fort. Il y a un point aussi, un guideline du coup, par rapport à ce travail. Qu'est-ce qui peut nous permettre de sentir à un moment donné la justesse d'arrêter? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est de faire une phase transitionnelle. C'est-à-dire que si vous voyez la personne qui vous accompagne toutes les semaines, eh ben, vous allez commencer à passer toutes les 2 semaines. Et puis de toutes les 2 semaines, vous allez passer à toutes les 3 semaines. Et puis tous les mois. Et puis éventuellement tous les mois et demi. Moi, comme ça, en tout cas dans mon travail perso, qui était aussi un espace de supervision pour moi, je suis arrivé jusqu'à un espace de tous les 3 mois. Et donc la question, c'est comment on fait pour sentir que c'est le moment juste pour créer cette distance. Et là, le là, pour moi, c'est quelque chose de corporel, c'est-à-dire c'est quelque chose de physique. C'est, vous avez un rendez-vous, vous voulez prendre votre véhicule pour vous y rendre, et même si vous aviez l'intention, l'élan d'y aller, il y a une force en vous qui dit non, ça y est, c'est acté en fait. Ce que j'avais à intégrer dans la relation, dans cet alambic, dans cette alchimisation qui m'était donnée de l'extérieur, entre guillemets, mais dans la dimension relationnelle, je me la suis appropriée, ça fait partie de moi maintenant. Et donc, ce que j'allais chercher à l'extérieur, c'est intégré. J'ai plus besoin d'avoir une forme de soutien qui va venir de l'extérieur. Et ça va être le moment juste, voilà, pour pouvoir petit à petit, on pourrait prendre cette image de rééducation du psychisme, petit à petit, voilà, espacer les rendez-vous. Et donc de passer de 2 semaines à 3 semaines, par exemple, et de 3 semaines à 1 mois. Et donc le corps, le ressenti interne, voilà. Et c'est pas une décision, c'est pas votre décision au niveau mental, c'est quelque chose de cellulaire. Mais pour ça, ça demande d'avoir vécu ces transformations et de sentir vraiment d'où ça part, entre quelque chose de corporel ou quelque chose d'intellectuel, une réaction qui se perpétue sur un mode névrotique de difficulté en fait dans la fonction d'attachement, dans la relation à l'autre et avec toutes les peurs associées, la peur de l'abandon, la peur du rejet, et où je vais anticiper du coup la fin d'un travail, mais qu'en fait c'est basé sur ces peurs inconscientes. Et donc à ce moment-là, je ne vais pas être dans la pleine conscience, la maîtrise en fait de mes choix. Je vais être agi par les forces intérieures avec lesquelles je ne suis pas en relation, avec lesquelles je ne suis pas en contact, avec lesquelles je ne suis pas en conscience. Et de ce point de vue-là, toujours plus de la même chose donne toujours plus du même résultat. Donc je reste enfermé, entre guillemets, dans cette roue du samsara, pour reprendre cet élément de psychologie bouddhiste. Et donc je suis sûr de perpétuer quelque chose qui va se reproduire, qui va se retrouver au coin de la rue. Et vraiment, le travail en psychothérapie, l'intention, c'est d'éviter ça. C'est vraiment de pouvoir de prendre un autre cheminement. Donc j'espère que ces quelques pistes de réflexion vous auront inspiré. C'est pas des trucs gravés dans le marbre, c'est pas la Bible. Voilà, c'est des pistes d'inspiration qui sont le fruit à la fois de moi, mon expérience personnelle, comme je le disais,
en tant que praticien et aussi en tant que pratiquant voilà, dans le travail intérieur. En tout cas, je vous souhaite un bon chemin si vous êtes sur ce chemin-là. Pas lâcher l'affaire parce que au bout d'un moment, quand on fait des efforts sincères, quand on a un cœur sincère, il n'y a pas de raison que l'univers en retour renvoie pas le reflet, le miroir de ces efforts et de ce cœur sincère. Prenez soin de vous et au plaisir pour de nouvelles vidéos.